Bon, nous sommes mardi le 9/12/2025. Il y a quelque chose d'assez surprenant qui se passe sur les graphiques. Je ne sais pas si c'est un problème chez TradingView, mais toutes les analyses que j'ai faites, j'ai fait des analyses ce matin à quasi 5 heures et toutes ont été supprimées. Encore une deuxième fois, ça commence à me saouler. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais bon, alors je vais devoir reprendre ces analyses-là parce que j'ai dû apprendre un trade sur, je crois, sur l'USDJPY. Bon, ici nous sommes sur le gold, ok, on a le voyant qui est rouge. Et il faut trouver dans une zone d'hésitation en M5. J'ai pu trouver cette zone de support où le prix est revenu une fois, deux fois, c'est une troisième fois et il n'a pas cassé. Ok, je vais attendre pour voir si le prix va véritablement casser ça. Donc, vous voyez que le prix a fait une mèche de liquidité et puis c'est en train de pousser à la hausse. Je crois qu'on a liquidé un niveau là-bas. Actuellement, on patiente pour voir ce que ça va donner. Sur l'USD, le GBP CHF, on est acheteur. On a notre zone d'hésitation où le prix peine à casser. Donc si on casse, je vais acheter les stop loss en dessous. Pour ma stratégie en swing, je crois que j'ai pris un trade hier. Je sais pas si j'ai screenshoté ça ici. Ok, sur l'USDJPY, j'ai screenshoté ça ce matin parce que j'étais obligé de refaire l'analyse. Donc voilà le trade que j'ai pris sur l'USD. Attendez, voilà, sur l'USDJPY. Donc on a une autre ligne de tendance, on a une autre accumulation à ce niveau. Et on a cassé ici environ de 12 à 13 heures. Donc je suis rentré là et j'ai mis le stop loss en dessous de cette zone-ci. Donc on attend juste voir. Actuellement on est sur une zone psychologique. On ne sait pas si le prix va casser ou pas. En dehors de ça, il y a un autre trade là, GBP-AUD. Oui, vous voyez qu'on a très bien évolué. J'ai juste screenshoté ce matin quand j'ai essayé de refaire l'analyse. Donc là, le trade, le stop loss était bel et bien à break-even. Donc on attend juste voir l'évolution. Ici, on a fait un swing high. Si on me fait un swing low ici, ok, je vais déplacer le stop loss quelque part ici, tout simplement histoire de sécuriser. Et là on a l'objectif théorique qui on a interrompu parce que là-bas on avait une figure chartiste épaule tête épaule. Donc c'est un objectif théorique. Pour ceux qui trade épaule tête épaule, ils vont forcément targeter le TP ici. Donc nous notre target il est beaucoup plus bas. Donc on va observer comment est-ce que ça va se passer un peu plus tard. En gros, voilà un peu ce qu'il y a sur les graphiques ce matin. J'attends voir ce que le marché va me proposer sur le gold et le GBP CHF. Ok, nous sommes 19h, pardon, 19h25, pardon, 19h27 et nous sommes mardi, le 12/2025. Alors nous sommes sur les graphiques, je vais vous montrer le trade que j'ai pris ce matin. Comme j'ai expliqué, ça a été un trade pas du tout facile à travailler. Alors ici vous pouvez voir une zone d'hésitation ici où le prix a hésité toute la nuit de lundi. Hop, je vérifie deux choses. Donc toute la nuit de lundi le prix a hésité à ce niveau. Ok, on a une hésitation là et puis à pratiquement je crois 9h, 10h pardon, le prix est cassé. Donc on est actuellement dans les horaires entre 8h et 12h.
Mais maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est qu'au début, le momentum était baissier. Vous voyez, on a le rouge ici. Et quand je regardais la structure du marché, on était exactement baissier. Vous voyez, on a fait un haut, bas, beaucoup plus bas que celui-ci. Donc on est reparti sur momentum baissier avant d'avoir cette forme d'accumulation. Donc j'attendais qu'on me casse déjà cette zone de support pour entrer en vente. Par contre, le prix s'est inversé. On est reparti aussi à ce niveau. Mais le problème, c'est que l'indicateur, c'était toujours rouge. Parce que je me suis rendu compte au fil du temps que cet indicateur a un retard. Lorsque le marché change la structure, il faut que ça prenne un peu du temps pour s'accorder de l'univers. Je sais pas comment Benjamin Deleuze, je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom, a monté cet indicateur. Mais bon, je me suis rendu compte en fait que désormais je dois utiliser l'indicateur comme une confirmation en plus et non un élément crucial de la stratégie. Sinon, ça me permet de rentrer en position très en retard. Et peut-être même rater la position parce qu'on a une belle zone d'hésitation, on peut dire une résistance. Le prix vient la casser. Donc on entre stop loss ici sous le dernier jour, le stop loss sous le plus bas du jour précédent, c'est-à-dire le previous daily low. Ok, c'est ici. J'espère que je prononce bien. Et si on, pour quelqu'un qui trade de l'ICT, il aurait vu ici une prise de liquidité du previous daily low, forcément dans une zone, je sais pas moi, FVG, order block, j'en sais rien. Et puis il va aller targeter, je sais pas combien, et rentrer dans un MSS, parce qu'ici c'est comme si on avait un MSS, le prix est revenu dans le FVG M5. Donc forcément beaucoup sont entrés ici en achat. Et vous voyez qu'ici, ces deux zones, si on poussait le prix vraiment haut, ça veut dire que beaucoup de personnes sont entrées ici en achat. Les premiers acheteurs étaient ici, les seconds étaient là, et puis bon, on attend, on voit ce que le marché va faire. Là, j'ai mis mon alarme pour le DP1, c'est-à-dire R1 de 1. À ce moment, je vais déplacer mon stop loss ici à break-even, même comme je peux le déplacer ici. La stratégie dit stop loss à break-even. Bon, on va mettre stop loss à break-even. Alors, le GBP CHF, c'est l'un des actifs qui me fait chier cette semaine. Parce que hier, j'ai pris un trade, on m'a sorti carrément. Et aujourd'hui, j'ai pris un trade encore. Je suis en négatif depuis. Je comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas si la zone, si je l'ai bien choisie. Parce que là, c'est une zone, c'est pas une trendline, ok? Un autre point aussi très important avec ces stratégies, c'est d'éviter en fait de prendre les trendlines comme des zones d'hésitation. Une trendline, c'est pas une zone d'hésitation, c'est vraiment des zones plus ou moins horizontales. Voilà, plus ou moins, parce que celle-ci n'est pas horizontale, ok. Donc j'ai attendu que le prix vienne casser ici en haut. Quand le prix m'a donc cassé ça, il y a clôturé au-dessus de ces zones, je suis en train d'achat. Stop loss sous le dernier, bon, previous daily low, tout simplement, pour ne pas compliquer. Et du coup, bon, pour ceux qui connaissent pas le previous daily low, c'est le plus bas de la journée précédente. Et généralement, pour ceux qui travaillent ICT, SMC, ça après ça PDL. Donc voilà. Et là, je suis entré, mais là, le trade il est largement en négatif. D'autre part, quand je suis venu en H4 pour bien observer la structure du marché, je me suis rendu compte que le marché est revenu dans un FGH4. Maintenant, on ne sait pas. Est-ce que le marché va se retourner pour aller potentiellement monter ou pas? Donc, où il va continuer à descendre parce qu'il y a pas mal de fair value qui va pas venir chercher s'il veut ou pas. Donc, on attend pour voir. Alors, ça sont les deux trades que j'ai pris aujourd'hui. Jusqu'à présent, j'ai un problème avec mon trading call. Mon trading view, ça supprime toutes mes analyses parce que ce que je viens de tracer sur l'or, c'est quelque chose que j'ai refait encore. Ici, GBP, USDT. Je sais pas pourquoi ça n'affiche pas le graphique. Bon, je crois que je vais d'abord arrêter ici et essayer de remettre les choses en place pour mieux vous expliquer. Parce qu'expliquer comme ça sans analyse, ça peut être péturbant. Ok, là j'ai repassé au peigne fin
toutes les analyses que j'avais eu à faire. Ok, j'ai décidé d'installer TradingView encore parce que j'avais désinstallé. D'accord, ok. Ici je vais faire un récap rapide sur les trades en swing, sur ma stratégie double structure en démo. Actuellement je suis en démo. Alors il y a de très bonnes nouvelles. Déjà, le GBP USD, on est en H4, c'est l'un de mes plus longs trades que j'aurai. Bon, depuis on a dépassé le stop loss à ce niveau, donc rien à rajouter. On attend juste, on est vraiment sur une zone psychologique. Donc si on vient nous faire sortir ici, on va perdre la moitié de ce qu'on a risqué, tout simplement. Ensuite, le prochain actif, c'est le GBP AED. C'est l'actif qui me plaît le plus actuellement parce qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin du TP. Quelques pips. Quelques pips et puis on TP. Juste quelques pips. J'hésite entre clôturer le trade et attendre vraiment qu'on touche le TP. Mais sinon, j'ai déjà sécurisé. J'ai déplacé le stop loss à ce niveau. Ok. Il était ici à break-even. Je l'ai remis à ce niveau. Et si on TP, je vais gagner environ $200. Et ça va directement venir récupérer la perte que je suis en cours. Que j'ai en cours. Pas que je suis en cours. Ensuite, on passe au USD JPY. C'est un trade que j'ai pris comme là ce matin à 10h, 11h parce qu'on est sur du UTC plus 1 et il est parti en flèche. Déjà, toutes les paires de devises qui sont corrélées au JPY sont là en hausse. J'ai l'impression qu'il y a eu des annonces économiques qui l'ont poussé à la hausse. Du coup, voilà. Ou c'est le dollar, je sais pas trop. Peut-être le dollar a chuté et le JPY a monté, donc ça donne une hausse. Non, le JPY a baissé et le dollar est monté. Je crois que c'est ça. Ok, voilà. C'est un trade que j'ai pris ce matin. J'ai analysé, je crois hier soir que j'ai analysé ça ou ce matin. Oui, je crois que c'est ce matin que j'ai analysé ça. Entre hier soir ou ce matin, je me rappelle plus. Donc voilà. Donc voilà le trade actuellement. Il n'y a pas grand chose à dire. Vraiment, le trade est parti en ligne droite et on n'est pas loin du TP. On a déjà cassé cette zone de résistance. Vraiment, j'aurais voulu déplacer le stop ici, mais ça ne fait pas partie de la stratégie. Il faut néanmoins que j'ai un prix qui vienne faire ça et puis ça. Ok, c'est là où je vais venir déplacer le stop loss ici en dessous de la zone. Sinon, rien pour le moment. On va juste observer. Si le price part jusqu'au TP, bon, il n'y a pas de problème. Tranquille. En dehors de ça, je crois qu'il n'y a plus rien comme trade. Je crois. Moi, est-ce que je me trompe? Je pense qu'il n'y a plus rien pour le moment. Alors, j'ai vu quelque chose sur l'euro USD. J'hésite un peu à prendre. Quand je suis venu en M30, j'ai vu qu'on pouvait avoir une double structure en M30 au lieu de H4. On a bel et bien une trendline. Ici, je ne sais pas si c'est une accumulation. Je ne sais pas si je vais considérer ça comme une accumulation. Ou plutôt prendre ceci. Ouais, c'est possible. Bon, je vais un peu mieux analyser ça pour voir plus tard. Ouais, c'est possible d'avoir ce bloc d'accumulation. Donc, qui vient casser ici. Et venir targeter là. Mais je sais pas. J'hésite énormément. Mais je vais prendre le temps de mieux réfléchir pour comprendre bien la structure. Si dans les autres actifs, pas grand chose. J'ai vu une nouvelle opportunité ici. Si je me trompe pas. Non. Je crois que je me trompe. Voilà, ici sur l'USD CHF. Ça, c'est une autre opportunité que j'ai vue et j'attends vraiment qu'on casse la structure. Je crois que l'opportunité est en M30 aussi. Donc, pas mal d'opportunités en M30. Et puis, voilà. Je crois que c'est tout pour le récap rapide. J'ai pas envie d'entrer trop dans les détails. Voilà un peu.